Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par une importante page politique à un peu moins de 48 heures de la présentation du nouveau gouvernement. En effet, Ilana, le secrétariat de la Knesset a annoncé hier que le débat et le vote sur la présentation du 6e gouvernement de Binyamin Netanyahou interviendront jeudi à 11h. D'ici là, Binyamin Netanyahou et les partis de la coalition ont du pain sur la planche. La Knesset a entamé hier soir le débat autour des amendements à la loi fondamentale du gouvernement qui sont communément appelés les projets de loi Deri et Smotrich. Et ce matin, le débat marathon s'est prolongé toute la nuit. Ce débat s'est prolongé toute la nuit. Le vote de ces amendements est intervenu il y a quelques instants à peine. La loi Deri-Smotrich a été votée en seconde et troisième lecture à une majorité absolue de 63 députés contre 55. Elle permet donc à Aryeh Deri de redevenir ministre en dépit de sa condamnation récente par la justice à 12 mois de prison avec sursis. Elle devrait permettre également à Bezalel Smotrich de devenir ministre au sein du ministère de la Défense avec des prérogatives élargies sur la population juive de Judée et de Samarie. Et pendant ce temps, on apprenait hier que rien ne pouvait pour l'instant empêcher la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre. Oui, en effet, le juge Alex Stein de la Cour suprême a répondu hier au recours déposé par le mouvement pour l'intégrité du pouvoir qui s'oppose à une telle nomination. Il a affirmé que pour l'instant, rien ne s'opposait à la nomination d'Aryeh Deri, que le recours était prématuré et qu'il ne sera débattu par la Cour suprême que lorsque Deri sera effectivement ministre. La Cour suprême a également demandé au Premier ministre et à Aryeh Deri ainsi qu'à la Knesset et à la conseillère juridique du gouvernement de lui apporter d'ici mercredi prochain des réponses claires quant au recours déposé donc par cette association. Et puis une clause de l'accord de coalition entre le Likoud et le parti Chasse pourrait entraîner une mini-révolution dans les tribunaux. En effet, cette clause stipule que les tribunaux rabbiniques pourront désormais statuer sur des litiges financiers conformément à la halakha, alors que jusqu'à présent, c'était les prérogatives exclusives des tribunaux de paix ou de district d'Israël. Pour que cela soit possible, il faudra toutefois que l'accord entre les deux parties soit effectué, que les deux parties soient d'accord concernant donc la présentation de leur litige devant ce tribunal rabbinique. Cette réforme risque de créer des systèmes juridiques parallèles et entraîner des pressions sur l'une ou l'autre des deux parties à se faire juger devant un tribunal rabbinique et conformément donc à la loi hébraïque. Et enfin, au Likoud, la tension grimpe en perspective de la répartition des portefeuilles ministériels. Oui, et pour cause, les élus Likoud ne savent toujours pas quel portefeuille Binyamin Netanyahou a l'intention de leur proposer et l'on estime que le futur Premier ministre aura d'énormes difficultés à satisfaire aux attentes de ses propres élus après s'être montré très généreux avec les partenaires du Likoud. L'une des têtes de liste du Likoud, Israël Katz, a été très claire. Soit il reçoit le ministère des Affaires étrangères, soit il ne siégera pas dans le gouvernement. Binyamin Netanyahou voudrait nommer chef de la diplomatie son proche conseiller Ron Dermer, qui était ancien ambassadeur d'Israël à Washington. Et puis en Israël, on redoute une forme de boycott économique d'Israël avec la mise en place du nouveau gouvernement israélien. Et oui, les projets de loi et les nombreuses réformes comme celle de la justice qui figurent au programme du 6e gouvernement de Binyamin Netanyahou pourraient, selon des experts, refroidir certains investisseurs étrangers qui auraient eu une tendance à investir en Israël. Pour tenter de freiner une telle tendance, une équipe de travail composée de plusieurs hauts fonctionnaires des ministères des Finances, des Affaires étrangères, de la Justice et de la présidence du Conseil a été formée. On admet que le mouvement de boycott BDS est bien né avant les réformes que ce gouvernement veut entreprendre, mais on estime que ces réformes pourraient faire pencher la balance au détriment d'investissements étrangers en Israël. Enfin, le préposé à la lutte contre le corona a annoncé aux caisses d'assurance maladie israéliennes que dans 3 semaines, elles recevront le contrôle exclusif des tests de coronavirus. Oui, jusqu'à présent, les espaces de dépistage de la défense passive continuent à fournir des tests, mais dans 3 semaines, l'entière responsabilité de ces tests reviendra aux caisses d'assurance maladie, au Kupot Holim, et de facto, à la fin du mois de janvier, le corona deviendra en Israël une maladie virale comme toute autre, comme la grippe par exemple, et il ne sera plus nécessaire de s'isoler lorsque l'on aura contracté le virus.